À ta console de jeu, tu joueras la Bible, 8e commandement. Je pense que tout le monde connaît. Évidemment, bien sûr. Mais lorsque Moïse a gravé ce commandement, il ne pouvait pas se douter que quelques siècles plus tard, cela allait poser un gros problème. Eh oui, le fait qu'on prenne du cul à force de rester vautré sur son canapé à jouer à Call of Duty pendant des heures en mangeant de la merde. Oui, mais non. En fait, le fait qu'à force de télécharger nos jeux, du contenu et tout ce qu'on veut sur nos consoles, allait arriver un moment où le disque dur serait plein. Quoi? J'en ai peut-être un peu trop fait. Non, pas du tout, c'est un jeu très propre, en subtilité. Merci. Comme le dit Jamy, des tonnes de données sont installées sur nos consoles. Et on en arrive à des extrémités horribles, devoir désinstaller un jeu pour pouvoir en installer un autre. Pfiou! Absolument, Fred. Alors, est-ce ce monde-là qu'on veut laisser à nos enfants? Eh bien non, je ne crois pas. Alors pour vous, nous avons cherché la solution. Et elle existe. PS4, Xbox One, la Wii U. Comment augmenter la capacité de stockage de vos consoles? GameX vous le dit. Et bim! Quoi? C'était mieux là? Ah, c'était au-delà de mieux, c'était fin. Merci. Je t'en prie. C'était parfait. Arrête. Avec tous ces gros jeux qui sortent sur nos machines préférées, il est de plus en plus difficile de trouver un peu d'espace disponible pour les installer. Si vous vous sentez un peu à l'étroit, GameX vous donne la marche à suivre pour donner un second souffle au disque dur de vos machines. Et on commence avec la plus facile à booster, la PS4. Pensez avant toute chose à transférer vos sauvegardes dans le cloud si vous êtes un membre du PS Plus ou sur un périphérique externe dans le cas contraire. Pour la partie manuelle, il suffit de déclipser la partie laquée afin d'avoir accès au compartiment du disque dur. Avec un tournevis cruciforme, on dévisse la première vis avec les logos PlayStation sur la gauche. On retire ensuite le petit tiroir avant de retirer 4 nouvelles vis noires réparties sur les deux côtés de celui-ci. Une fois le disque dur d'origine retiré, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre disque de 2,5 pouces, c'est-à-dire de la même taille de ce que l'on trouve dans les ordinateurs portables. Le plus confortable reste les disques de 2 Tera. La capacité maximale à ce jour dans ces tailles de disques, les prix quant à eux avoisinent les 100 €. Ultime étape, installer la dernière mise à jour de la console à partir d'une clé USB. Pour ce faire, téléchargez-la sur le site officiel de PlayStation et placez-la sur une clé USB en respectant l'arborescence suivante. Allez, maintenant place à la Xbox One. Et là, ça se corse car cela vous demandera un démontage quasi intégral de la console. Il vous faudra déclipser les deux parties de la coque, retirer le sceau de garantie Microsoft ou encore retirer minutieusement les nappes reliant les différents modules à la carte mère. C'est périlleux et pas franchement à la portée du premier venu. La solution la plus simple reste l'achat d'un disque dur externe en USB 3 obligatoirement. Une fois raccordé, dirigez-vous dans les paramètres de stockage de la console, sélectionnez votre disque dur externe, formatez-le et là, c'est déjà fini. La console vous proposera d'installer par défaut tous vos prochains jeux sur ce disque et ça, c'est à vous de choisir. Enfin, pour la Wii U, inutile de la démonter. Vous devez obligatoirement passer par une solution externe. Les jeux étant généralement beaucoup plus légers, vous pouvez opter pour l'achat d'une clé USB 64 ou 128 Go que l'on peut trouver pour une cinquantaine d'euros. Une fois branché sur l'un des deux ports USB à l'arrière, il suffit de se rendre dans les options de stockage pour formater sa clé et l'utiliser aussitôt. À noter que la manipulation marche aussi avec un disque dur. Allez, à présent, vous êtes parés pour commencer 2015, l'esprit tranquille.